Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous rejoignons en duplex Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour Anna. Alors on parle avec vous ce matin du CAC 40 et de l'euro-dollar et on commence par l'indice parisien qui reprend des couleurs en novembre. Est-ce qu'on y voit plus clair à l'horizon ? Pas encore. Pas encore. En fait, non, il y a très peu d'intérêt, il n'y a pas beaucoup de conviction là, en ce qui concerne les opérateurs. On peut juste se raccrocher à ce que l'on observe sur les graphiques pour essayer d'intervenir le mieux possible en intraday, en étant très méfiant. La semaine dernière, je vous montrais un graphique qui montrait que l'ouverture en gap que nous avions mercredi dernier, le matin, 5040, 5030, allait sans doute nous emmener vers le range que l'on avait quitté par le bas et certainement peut-être vers le haut de ce range. C'est la direction qu'on prend ce matin. Vous avez une progression qui est de l'ordre de 100 points à peu près ce matin par rapport à mercredi dernier, mais ça ne nous donne pas énormément d'indications. C'est-à-dire qu'on peut très bien venir vers la bande haute de ce range et puis revenir vers la bande basse vers 5050, 5080. Alors, ce qui a changé depuis la semaine dernière, c'est certainement pas, comme je vous le disais à l'instant, les convictions, la visibilité. Sur le plan politique, on n'a toujours pas grand-chose de nouveau et c'est comme ce qui drive les marchés. On est toujours sur la dernière constatation importante, à savoir que le marché n'a pas eu de relais sur les derniers plus bas. On n'est pas venu chercher le deuxième niveau très important, 4750. On s'est contenté de s'arrêter sur 4900, 950. Et depuis la semaine dernière, un graphe en jour peut le rendre un peu plus évident. Vous avez une épaule tête épaule inversée qui s'est matérialisée, qui est en cours de réalisation hier en allant chercher le point bas sur 5060-65. On a dessiné la deuxième épaule et ce matin on monte vers la ligne de coup. Alors, est-ce que c'était jouable ? C'était jouable, oui, pour ceux qui ont envie de tenter les achats, sachant que on peut encore considérer qu'on n'est pas sorti d'une reprise technique après avoir atteint ce point bas important, mais il est vrai que pour tout un tas de raisons, notamment le comportement des actions, on peut entrevoir une certaine amélioration. Le problème est que on n'a toujours pas de signal technique, nous indique même sur le plan de chartiste, d'indications fortes pour dire que ça va se poursuivre à la hausse. Donc, pour le moment, on reste vendeur en intraday, c'est ce que l'on cherche à faire le mieux possible, en étant relativement méfiant, parce qu'évidemment, quand une reprise technique continue de se produire comme en ce moment, quand elle dure un peu, il se peut qu'elle ne soit plus technique et que le marché ait peut-être envie de changer de direction. Donc, pour l'instant, j'observe sur le plan de chartiste des indications qui m'incitent à rester très prudent dans mes interventions intraday. De toute façon, c'est la position que j'ai adoptée déjà il y a plus d'une semaine, puisque je vous le disais, ayant atteint un point bas important, le marché peut être dans une reprise technique potentiellement importante, donc il faut que j'allège mes positions pour pouvoir supporter des écarts contre moi en divergence avec le fond baissier. Il faut que je puisse les encaisser et pouvoir trader sereinement. Donc je vais continuer de le faire, parce que malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas encore d'indication forte. L'amélioration de la situation, elle interviendrait au-dessus de 5200. Pour l'instant, on reste encore un petit peu éloigné. Regardez la difficulté que le marché a progressé. Hier, on était bien à l'ouverture, on s'est effondré. On repart en séance, et puis ce matin, on commence par monter, mais ça ne prend pas non plus une hauteur très très importante. Donc je pense que ça va continuer à rester relativement hésitant. Je vais faire avec. Donc je me contente d'écarts pas très importants. Je continue de chercher un vent sur des rebonds. En tout cas, c'est ce qui a bien fonctionné ces derniers temps. Évidemment, c'est toujours un petit peu compliqué à faire quand on est sur le bas du range. Mais pour ça, il y a les calls qui peuvent être achetés et qui permettent de pouvoir continuer à vendre beaucoup plus sereinement en cas de reprise technique un peu plus importante. Bon, chacun peut y trouver une façon de faire. En tout cas, pour le moment, le maître mot, à mon avis, c'est prudence. Ne pas s'emballer sur un éventuel retournement de tendance, c'est un peu tôt pour le dire. Très bien. Et sur le marché d'échange, est-ce que les perspectives sont plus prévisibles pour l'euro face au dollar? Pour l'instant, en tout cas, le scénario que j'avais privilégié, à savoir un double appui sur un 13, comme vous l'avez matérialisé déjà il y a un petit moment, est en cours de réalisation, puisqu'on s'approche des 1,15, donc on a fait un bon rebond d'environ 200 pips, pardon.
qui valide peut-être qu'un 13 était un deuxième appui. C'est un peu l'hypothèse qu'on a formulée. Alors, est-ce que on en a profité pour acheter sur un 13? Non, pas du tout. Je ne vais pas vous faire l'histoire à l'envers en vous disant ce que j'ai fait, en fait, ce que j'ai pas fait. Je vous disais que ça pouvait rebondir à ce niveau-là. C'est pas pour autant que j'ai tenté un double appui à l'achat, puisque le sens reste vendeur. Tant qu'on n'a pas cassé un 18,50, ça reste vendeur. C'est le signal clartiste de retournement de tendance. Alors évidemment, il faut pareil arriver à vendre quand on est en bas et qu'on a une figure pareille, c'est toujours un peu compliqué. Mais ça veut dire simplement qu'il faut être un peu mobile sur le marché en intraday lorsqu'on prend des positions. Et on n'est pas obligé de prendre position non plus tous les jours. Donc je cherche plus à intervenir sur des beaux signaux techniques que par anticipation, parce que justement, j'ai devant les yeux une figure qui est en cours de réalisation. Alors attention, on est parvenu sur le double top à 18 encore, hein, il y a encore du chemin. Mais pour l'instant, en tout cas, ça se matérialise. Tant qu'on n'a pas cassé un 18,60, je reste vendeur sur rebond. Je cherche à essayer d'accumuler des petits écarts de 35-45 pips tous les jours, si j'ai des belles opportunités. Et puis, je prends mon mal en patience en attendant que le marché me donne une indication beaucoup plus claire. Malheureusement, sur l'euro-dollar comme sur le CAC ou le DAX, je n'ai pas d'indications chartistes qui sont bien claires. En tout cas suffisamment pour me donner une conviction forte dans mes interventions. Je sais que je dois le faire parce que je dois dérouler un plan. Il y a des moments où c'est plus facile que d'autres. En ce moment, c'est un peu plus difficile. J'ai réussi avec les positions, donc je gagne un peu moins d'argent. Mais bon, voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. C'est pas moi qui donne le ton, c'est le marché. Et dans ce contexte de marché, qu'est-ce qu'il faut faire à l'approche de la fin de l'année? Il y a un moment où il va falloir vraiment sortir. Est-ce qu'il y a des prises de bénéfices qui vont se réaliser à fin novembre ou non finalement? Non, c'est un peu tôt. Bon, les boucles vont se fermer plutôt vers mi-décembre. Mi-décembre. À partir de, ouais. Non, là il n'y a pas grand-chose en tout cas, de la façon dont on a intervenir sur le marché, tout ça nous concerne assez peu en définitive, puisqu'on travaille sur de l'intraday. Donc on n'a pas vocation à conserver des positions à plusieurs jours, sauf à avoir une vision assez claire, une conviction assez forte. Et dans ces cas, de toute façon, on ne laisse traîner qu'un solde. On va surtout prendre nos bénéfices dans la journée et peut-être laisser un solde si ça va dans notre sens et qu'on a des raisons de pouvoir imaginer que ça peut aller ou plus beau ou plus bas suivant le sens dans lequel on est. Maintenant, ce qui va se passer dans les bouts des gérants, tout ça, ça nous concerne assez peu. Ce que je vois, c'est que j'ai mis de cap à la ramasse et que, évidemment, les fonds qui ont joué principalement ce type d'actifs vont avoir du mal à avoir un bonus cette année. Je ne sais pas comment ça va se dérouler pour justement fermer les boucles, parce que ça va forcément occasionner des prises de paume. Mais bon, en tout cas, dans notre trading intraday, ça nous impacte pas. De toute façon, c'est trop tôt, il se passe. Là, pour l'instant, c'est plus un manque de conviction, un manque d'intérêt que déjà la fin de l'année. On n'y est pas encore. Il faut attendre mi-décembre. Ok. Merci beaucoup, Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonne journée.